Bonjour, je m'appelle Brenda et je suis la gestionnaire des ressources humaines ici chez Inclusion First. Et moi, c'est Jamie, gestionnaire opération Inclusion First. Merci d'avoir postulé au poste de professionnel en soutien direct. Merci pour l'accueil aujourd'hui. Super. Avez-vous eu de la difficulté à trouver le bureau? Je ne l'ai pas fait. Vous avez bien expliqué le chemin. Merci. Génial, parfait. J'ai aussi un verre d'eau au cas où vous en auriez besoin. D'accord, merci. Bien. Donc, le but de l'entrevue aujourd'hui est simplement de déterminer si vos compétences et vos qualifications correspondent bien au poste de professionnel en soutien direct. Donc, pour prendre la meilleure décision possible, on va passer un peu de temps à parler de votre parcours professionnel, à revoir ce que vous avez fait dans le passé et comment ça se rapporte au poste, ainsi qu'à poser quelques questions sur des scénarios ou des événements qui se sont produits. Comme ça, vous pourrez partager une histoire ou un exemple à ce sujet. Dans votre histoire récente, juste pour voir comment vous avez réagi dans cette situation. Si jamais vous ne comprenez pas une question, n'hésitez pas à nous le dire. On va s'arrêter et, vous pouvez aussi en sauter une si jamais vous en avez besoin. On pourra y revenir à la fin. On a environ 1 heure pour faire l'entrevue et on va se relayer pour poser les questions, puis on va aussi prendre des notes détaillées. Alors veuillez nous excuser si on prend des notes pendant que vous parlez. Maintenant, une fois qu'on aura terminé, je vais vous donner l'occasion de poser des questions sur l'organisation ou sur le poste lui-même à la fin. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence? Non, je ne pense pas. J'ai aussi apporté quelques notes, donc il se peut que j'y réfère pendant qu'on passe à travers les questions. Mais merci pour cette explication. D'accord, merci. Parfait. Alors, pour commencer, on aimerait discuter un peu de votre parcours professionnel. Donc, commencez par votre poste le plus récent et donnez-nous une idée des principales choses que vous avez accomplies et de vos responsabilités. D'accord. Merci. Je travaille pour Support Services Unlimited. Je suis avec l'agence depuis environ 4 ans. J'ai commencé dans un poste à temps partiel et j'ai travaillé très fort pour obtenir un poste à temps plein, ce qui a été vraiment génial. Donc, je soutiens 4 jeunes dans leur maison et un des meilleurs aspects de mon travail, c'est d'apprendre à connaître chacun d'eux individuellement et de comprendre quels sont leurs besoins de soutien spécifiques. Et c'est comme ça que notre équipe travaille très fort chaque jour pour s'assurer que ces besoins, ainsi que les désirs, les envies et les rêves, soient tous comblés. Comme je suis à temps plein, ma tâche principale, en plus évidemment du soutien quotidien auprès des personnes, c'est de travailler très fort avec elles pour gérer les finances, et tout ça se fait avec la participation des personnes qu'on soutient. Donc, ils sont très conscients, tu sais, de combien d'argent ils ont, où il va, d'aller à la banque et tout ce qui vient avec. Je commande les médicaments. Je les accompagne à leur rendez-vous de santé. Et un de mes rôles principaux dans l'équipe en ce moment, c'est que les 4 personnes ont des plans de soutien comportemental et travaillent avec des intervenants externes en soutien comportemental. Donc, mon rôle est d'agir comme liaison entre notre équipe et ses thérapeutes et de m'assurer que tout le monde connaît et comprend ces plans, reçoit la formation nécessaire, ainsi que de m'assurer que les personnes qu'on soutient connaissent ces plans, les comprennent et ont la chance de participer à leur élaboration. Super. Donc, ce sont mes principales tâches principales. Super. Peux-tu nous parler un peu de ta formation? Oui, donc, c'est vraiment excitant. J'ai récemment pu obtenir mon diplôme du programme d'apprentissage pour les travailleurs de soutien personnel, TSP. Un de mes objectifs a toujours été de retourner à l'école, pour obtenir ma formation en TSP. Alors, quand j'ai pu passer à un poste à temps plein, j'ai aussi postulé et suivi le programme d'apprentissage en TSP et j'ai récemment obtenu mon diplôme, ce qui est super. Oh, félicitations. Merci. Nous sommes sponsors du programme d'apprentissage DSW. C'est agréable. C'est un programme génial. Bien. Excellent. Alors, on va maintenant passer à la partie de l'entrevue basée sur les comportements. Et le but de cette section, c'est vraiment de nous donner une idée de ce que tu as fait dans le passé. Donc, les compétences que tu as utilisées dans le passé et comment tu t'en es servi dans ton rôle pour arriver à une décision, parce qu'on s'attend à ce que la façon dont tu as travaillé avant reflète vraiment comment tu vas travailler à l'avenir. Alors, pour ces questions, on va te demander de donner un exemple. On veut que tu répondes en utilisant le je, donc pas n, mais vraiment en parlant de ce que toi, tu as fait. Les actions que tu as prises. Donc, donne-nous une idée du scénario, un peu le contexte et la situation, les actions que tu as prises, ce que tu as fait, ce que tu as pensé, comment tu t'es senti par rapport à ça, et finalement les résultats obtenus. D'accord.
Ça va, et pendant tout ça, il se peut qu'on t'interrompe avec quelques questions. Et ce n'est pas parce que ta réponse est mauvaise, c'est juste qu'on essaie d'obtenir les détails dont on a besoin, pour s'assurer qu'on a toute l'information. D'accord. Ça va. Ça me va, merci. Parfait. Merci. Super. Alors, on va commencer. Et la première question porte, sur la compétence clé de la défense des droits. D'accord? D'accord. Alors, peux-tu nous parler d'un moment où tu as utilisé une stratégie d'influence pour créer une impression ou un impact souhaité, ou pour atteindre un objectif? Bien sûr. C'est une excellente question. Une des jeunes femmes que je soutiens en ce moment est quelqu'un qui a déjà eu des comportements difficiles dans le passé. Elle a un plan de soutien comportemental et elle travaille très fort, avec son équipe sur des stratégies d'adaptation au quotidien. Plus récemment, il y a eu une certaine escalade dans la façon dont ça se manifeste et elle-même a reconnu certains sentiments liés à des traumatismes et à des choses qui se sont passées dans son passé, ce qui, tu sais, a suscité des inquiétudes au sein de l'équipe de soutien et nous a certainement amené à réaliser qu'on devait aller chercher des ressources dans la communauté en dehors des soutiens quotidiens qu'elle reçoit. Alors, peux-tu nous dire qui a participé à cette démarche? Bien sûr. Donc, c'est moi qui ai pris l'initiative à ce niveau-là. Parce que j'ai appris à bien connaître cette jeune femme en travaillant avec la thérapeute en comportement et en travaillant sur son plan, la façon dont elle présentait les choses qu'elle vivait et ce dont elle parlait ramenait vraiment à des traumatismes et à des événements de son passé. Alors, c'était évident pour moi que le soutien dont elle avait besoin dépassait le cadre des services qu'on lui offrait déjà. Elle disait aussi qu'elle voulait avoir accès à un conseiller ou à quelqu'un à qui parler en dehors de son équipe de soutien pour pouvoir gérer et discuter du traumatisme qu'elle vivait. Pouvez-vous nous dire, ce qui s'est passé en premier? Bien sûr. Donc, une des premières choses que j'ai faites, c'est de m'asseoir avec cette jeune femme et de reparler avec elle de ce qu'elle ressentait. C'est une personne très visuelle, alors on a tout écrit, comment elle se sentait, ce qu'elle espérait obtenir, d'une ressource ou d'un organisme externe. Donc, on a fait ça ensemble. J'ai aussi obtenu son consentement pour pouvoir parler en son nom. Elle n'était pas à l'aise, de faire les appels elle-même à différents endroits pour obtenir des ressources, alors elle m'a donné, son consentement pour le faire, ce qui est super important, qu'elle sache et comprenne que c'est ce que je vais faire en son nom. Donc, le lendemain matin, j'ai contacté notre organisme local de santé mentale. J'ai parlé à la coordonnatrice de l'accueil. J'ai expliqué un peu ce qui se passait avec cette jeune femme. J'ai utilisé ses propres mots autant que possible. J'ai parlé, tu sais, des situations qu'on vivait et de l'aide qu'on espérait obtenir. Malheureusement, la réponse que j'ai reçue, c'est qu'elle ne se qualifie pas parce qu'elle a déjà des soutiens dans sa vie quotidienne, donc on utiliserait une ressource qu'une autre personne de la communauté pourrait utiliser alors qu'elle a déjà ces soutiens-là. Et comment ça t'a fait sentir? J'étais vraiment, frustrée et déçue. Cette jeune femme vit dans notre communauté, comme tout le monde, et elle devrait pouvoir avoir accès aux mêmes services que toi et moi. J'ai expliqué une deuxième fois à quoi ressemblent nos soutiens et services, un peu notre champ de pratique et les choses dont on pensait que cette jeune femme avait besoin, ainsi que ce qu'elle-même identifiait, mais malheureusement, la réponse était encore qu'elle ne se qualifierait pas pour leurs services parce qu'elle avait déjà des soutiens. Quelle a été la prochaine étape? Une des choses auxquelles j'ai vraiment pris le temps de réfléchir, c'est aux interactions qu'on avait eues, ces dernières semaines avec le service de police local à cause de ces crises dans la communauté. Donc, nous avons, en tant qu'organisme, développé une très bonne relation de travail avec notre service de police local. Alors, j'ai contacté l'agent des services communautaires et j'ai eu une conversation avec lui très semblable à celle que j'ai eue avec la santé mentale. Au début, lui aussi était un peu sceptique quant à son rôle ou au service qu'il connaissait dans la communauté qui pourrait aider cette jeune femme. Donc, encore une fois, j'ai réitéré qui nous sommes comme organisme, les soutiens qu'on offre et ce dont cette jeune femme avait besoin. Et une des choses que j'ai soulignées,
c'est que sans les services appropriés pour traiter ce traumatisme, les crises allaient continuer et ils allaient être appelés à intervenir de plus en plus souvent. Donc, pour aider cette jeune femme et s'assurer que toutes les ressources étaient utilisées de façon appropriée, travailler ensemble était vraiment la solution qu'il nous fallait. Alors, quelle solution est ressortie de tout ça? Une des choses qu'il a suggérées, c'est qu'il m'a donné le numéro de téléphone de l'agente de l'unité mobile de crise et je l'ai contacté, puis on a eu une super bonne conversation. J'ai trouvé ça vraiment moins. Je n'ai pas eu besoin de raconter l'histoire avec autant de détails avec elle. Elle comprenait d'où je venais, ce qui était super. On a eu une très bonne discussion et une des choses qu'elle a suggérées, c'était d'organiser une conférence de cas avec l'équipe de soutien de cette jeune femme, son psychiatre, et l'unité mobile de crise pour qu'on puisse élaborer un plan d'action et commencer à discuter des ressources qui seraient disponibles. Donc, on a eu cette conférence de cas et il y a eu vraiment de bonnes suggestions et idées partagées à cette table sur la meilleure façon de soutenir cette jeune femme. Alors, finalement, quel a été le résultat? Une des choses dont ils ont parlé, parce qu'elle avait mentionné vouloir parler à quelqu'un en dehors de son équipe de soutien, c'était de l'aider à se connecter avec la ligne de crise mobile, quand elle en aurait besoin. Donc, ce soir-là, quand j'accompagnais cette jeune femme, je me suis assise avec elle, on a discuté de la situation ensemble. Elle était super excitée, alors je l'ai aidée à programmer ce numéro dans son téléphone pour que, quand elle en aurait besoin, elle puisse y accéder toute seule. Donc, on a entré le numéro, puis on a parlé de quelques exemples de moments où elle pourrait utiliser cette ligne. On a même fait un petit jeu de rôle pour qu'elle se sente vraiment à l'aise, puis, oui, on a juste discuté du but de cette ligne et des moments où elle pourrait s'en servir. Merci. Merci, Sarah. Merci pour tous les détails que tu as donnés dans cette question. Ça va vraiment nous aider à prendre notre décision de sélection. Est-ce que tu as des questions pour nous en ce moment? Une des questions que j'avais notées, si je me joignais à votre agence, à quoi est-ce que je pourrais m'attendre en ce qui concerne la culture du personnel, la dynamique d'équipe, ce genre de choses? Bien sûr. Donc, on est une agence qui existe depuis longtemps. On a beaucoup d'employés qui sont là depuis longtemps, à temps plein comme à temps partiel, donc notre taux de rétention est vraiment bon. Et je pense qu'au bout du compte, c'est vraiment parce qu'on tient à notre personnel. Tu sais, on a, un excellent programme de santé mentale et de bien-être. On organise beaucoup de séances de développement interne pour le personnel et on croit vraiment à la promotion à l'interne. Donc, comme on consacre beaucoup de temps à notre équipe, je pense que c'est vraiment pour ça qu'ils restent avec nous. C'est incroyable. Merci du partage. D'accord. Avant de conclure l'entrevue, y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager? Je pense que la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que j'espère que mes réponses ont vraiment démontré à quel point je suis axée sur la personne. Mon objectif principal en venant travailler chaque jour, et je sais qu'on l'entend souvent mais c'est vrai, c'est de m'assurer que les personnes qu'on soutient atteignent tous leurs objectifs, leurs rêves et tout ce qu'elles veulent accomplir. C'est super important qu'on écoute, qu'on soit ouvert à leurs commentaires, qu'ils aient le contrôle sur leur soutien, et j'essaie vraiment, dans toutes mes équipes de soutien, de faire en sorte que cette idée soit toujours au cœur de nos discussions. Donc, si quelqu'un propose quelque chose, comment on fait pour que ça arrive? S'il y a des obstacles, comment on les aborde? Et comment on s'assure que la personne soit toujours incluse en premier? Super. C'est génial. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Donc, on va prendre quelques semaines pour revoir toutes nos informations afin de prendre une décision, puis on devrait vous recontacter à ce moment-là. Merci. Enchanté. D'accord, merci. Bonne journée. Merci.